Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu. Petit, non, c'est pas le mot, c'est vraiment un jeu plutôt balèze qui est proposé pour Android, mais pas en France. Ça, c'est la grosse nuance importante qui est disponible sous iOS pour iOS. Donc là, je le vois, je l'ai dans la main sur le téléphone de Sonia, donc l'iPhone 5 sous iOS. Donc c'est le même jeu, exactement le même, mais adapté à iOS, qui est disponible depuis 2012. Donc c'est un entre guillemets vieux jeu, mais que moi personnellement, je viens de découvrir sur mon téléphone sous Android. Il n'est pas disponible sur le Play Store en France. Est-ce que c'est pour l'instant ou est-ce que ça arrivera jamais? Je ne sais pas. Ce que je vous propose tout simplement, c'est si vous aimez bien le jeu, vous téléchargez le fichier .apk, vous tapez le nom Puzzle and Dragons sur internet plus apk et vous le trouverez. Pourquoi je vous conseille de faire ça? Parce que c'est pas un jeu qui est payant à la base. Il y a des achats in-app et vous pourrez les faire. Donc en gros, en faisant ça, vous n'êtes pas en train de pirater un jeu. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler, sinon je le ferai pas. Alors, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est un vieux jeu, mais comme il n'est pas encore vraiment disponible en France, enfin pas disponible en France pour Android, je me permets de vous le présenter. C'est le genre de jeu typique qui rend assez addict. Si vous aimez bien les jeux de type RPG, si vous aimez bien l'environnement Pokémon, alors c'est pas du tout mon truc à la base, mais vraiment, j'y connais absolument rien et j'ai essayé ce jeu et honnêtement, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est un peu lassant à force, mais pendant la période où vous êtes à fond, vous êtes vraiment à fond. Donc je vais vous le présenter rapidement. L'interface peut paraître un peu compliquée, mais je vais essayer de vous résumer ça très vite. En gros, vous choisissez à la base ce qu'ils appellent des monstres. C'est l'équivalent, on va dire, d'un Pokémon. Bref, c'est une bestiole que vous avez et que vous allez pouvoir faire évoluer. Et vos monstres, ils sont ici. Vous en avez un de base et après vous en avez plein. C'est sous forme de carte un peu, hein. Voilà. Et ensuite, après, vous avez des habilités pour chaque monstre. Vous pouvez le faire évoluer et pas mal de choses. Je rentrerai un peu plus dans les détails juste après. Je vous montre juste les onglets ici. On a des combats qu'on peut faire dans des donjons. Et il y a un truc à savoir, c'est que c'est un jeu qui nécessite le réseau en permanence. Alors ça, c'est un peu pénible. Pour tout ce que vous faites, vous avez besoin du réseau. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'à mon avis, ils ont besoin de vos données pour je ne sais pas trop quoi. Je pense pas que ce soit problématique honnêtement, mais je pense qu'il y a une part comme ça. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, ils ont des donjons qu'ils updatent eux-mêmes. Toutes les semaines, voire tous les jours, ils ont des nouvelles news qui vous envoient tous les jours. Je sais pas, il va y avoir des bonus en fonction des saisons. Enfin, il se passe pas mal de trucs par rapport au jour le jour. Et vraiment, quoi, il y a une communauté il y a les développeurs gèrent la communauté et c'est plutôt bien fait. Donc typiquement, là, j'ai des donjons classiques, c'est écrit Normal Dungeons. Donc ils sont tous ici. Il y a différents types de donjons, j'en parlerai un peu après. Et là, vous avez les donjons spéciaux. Et ça, voilà, vous avez une durée limitée. Là, ce donjon-là, on a encore 13 heures pour le faire. Et c'est des donjons généralement très difficiles. Il faut avoir un assez bon niveau pour pouvoir y accéder. Et moi, je ne l'ai pas encore. Ok. Ensuite, on a les monstres. Donc, on peut éditer plusieurs teams de monstres. Et c'est important parce que chaque monstre a différentes habilités. Il y a des couleurs de base. Je vais vous montrer ça un peu après aussi quand on rentrera plus dans les monstres. Et vous pouvez donc éditer des teams pour pouvoir combattre les ennemis de la meilleure façon possible. Vous pouvez également faire d'autres trucs que je vais vous montrer juste après. On a un shop là. Donc ça c'est le seul truc où on parle un peu d'argent, hein. On peut acheter des Magic Stones. Donc c'est ces trucs là j'en ai 4. Je vais zoomer un tout petit peu plus. Voilà, des Magic Stones. Alors les Magic Stones c'est un système c'est une sorte d'élément que vous avez de manière assez rare dans le jeu qui vous aide pas mal et qui fait qu'en gros c'est le seul truc que vous pouvez éventuellement acheter avec du véritable argent. Je vais juste vous montrer les prix. Donc par exemple c'est quand même 99 plus les taxes. Après vous pouvez acheter des packs de 85, ça c'est quand même super cheaté parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et ça c'est 55 $, donc c'est complètement abusé, mais je suis sûr qu'il y en a qui le font. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces stones? Eh bien, premier truc, vous pouvez restaurer la stamina. La stamina, c'est ce qu'il y a dans la barre bleue ici. Pour faire des donjons, vous avez besoin de plus ou moins de stamina en fonction de la difficulté du donjon.
Et quand vous avez plus de stamina, vous pouvez plus jouer. La stamina se recharge toutes les, je crois, 5 ou 7 minutes. Après, je crois que ça évolue en fonction des niveaux. Et là, j'ai 26 de stamina max. Vous pouvez upgrader ça en fonction des niveaux quand vous augmentez. Là, je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas. Et vous pouvez aussi augmenter la capacité de votre, on va dire, sac à dos dans lequel vous mettez vos monstres. Là, actuellement, j'en ai 45 et on peut upgrader jusqu'à, à mon avis, je sais pas, 200, 300, je sais pas, parce qu'après on peut monter vraiment très très haut en niveau. Moi je suis niveau 20 et je connais des gens qui sont niveau 40, 45 et je pense qu'on peut monter encore beaucoup plus haut. Je les ai pas encore croisés dans le jeu et je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, la machine. Pourquoi il me dit ça? On s'en fiche. Oh zut, alors attendez, je vais juste faire un truc très vite. Je vous expliquerai après ce que c'est, je veux pas faire de bêtises. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, deux autres choses ensuite. Il y a ce qu'ils appellent une machine qui vous génère des œufs. Des œufs, c'est les œufs des monstres. C'est comme, c'est comme quoi? Non, c'est un œuf dans lequel il y a un monstre. Alors, premier truc, c'est la machine à œufs rares que vous pouvez utiliser ici. Pour ça, il faut au moins 5 Magic Stones. Et là, par contre, vous êtes garanti d'avoir des monstres rares, donc des monstres, des bons monstres généralement. Et c'est là où ça devient cheaté, c'est-à-dire que si vous payez 55$ pour avoir 85 machins ici, là, vous pourrez après vous payer en fait tous les meilleurs monstres du jeu, les upgrader très facilement. Et après, bah, vous êtes fort, mais vous avez rien gagné vous-même, hein, d'une certaine façon. Mais ça reste possible. Et puis il y a autre chose. Alors vous gagnez des minerais là comme ça au fil du jeu, donc vous pouvez utiliser cette machine là, mais vous pouvez aussi utiliser celle-là qui va vous donner des points quand vous jouez avec vos amis. Et ça, je vais vous montrer juste après. Et ça, par contre, vous avez la possibilité de dropper un egg, dropper un egg, de faire tomber un œuf rare, mais la plupart du temps, quand même, vous avez des monstres qui sont pas très très intéressants. Et je vais pas le faire là. Alors, je vais juste vous montrer sur un. Allez, hop, on va le faire. Donc vous faites Start, vous tirez sur la main du monstre, vous avez vu, il y a une petite pop-up connecting, hein, c'était nécessaire apparemment. Paf, cette espèce de dragon, il va pondre un œuf. Tadam. Et là j'ai Get. Get, ça veut dire que c'est un nouveau monstre que je connaissais pas, mais c'est pas un rare. C'est pas un très rare, c'est pas un super monstre. C'est un monstre un peu en carton. Et je vais rentrer dans les fiches après. Hein. J'essaie de faire dans un ordre un peu logique. Et il me dit que ma Monster Box est full. Et ça, c'est pas grave. Ensuite, on peut rajouter des amis. Alors, je vais pas vous montrer forcément tout ça. Juste montrer ma liste d'amis. Voilà, là, vous pouvez avoir vos amis. Vos amis, c'est par plateforme, a priori. Et donc là, vous voyez toutes leurs caractéristiques. Et vous pouvez les utiliser quand vous jouez. Et je vais vous montrer ça juste après. Par contre, vous pouvez pas jouer contre eux. Ça, c'est pour moi un des points un petit peu dommage sur ce jeu, c'est que vous pouvez pas jouer avec vos amis alors que bah, concrètement combattre en mode chacun a son monstre et on se bat l'un contre l'autre, ça me semble quand même la base sur ce type de titre et c'est un petit peu dommage. Mais bon, vous pouvez pas. Donc voilà, ça c'est vos amis et quand vous jouez avec certains amis, eh bien vous gagnez des points et avec ces points-là, vous pouvez ensuite jouer à cette machine-là. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Après, pour ajouter des amis, ça se passe par ID. Je vais pas vous montrer le mien parce que je sais pas, a priori ils veulent pas qu'on le fasse, je sais pas trop quoi. Bref, peu importe. Vous demandez l'ID, c'est un numéro à votre ami, vous l'ajoutez dans ID Search, etc. Et vous pouvez aussi envoyer des sortes de mails à vos amis, c'est pas très utile, mais pourquoi pas. Et dans Others, c'est pas très intéressant, je crois. Ouais, juste un truc, c'est vous pouvez... Il y a un truc à savoir, c'est si vous désinstallez l'application, vous perdez tout, mais vous pouvez, en utilisant certaines données qui sont là-dedans, donc je crois que c'est dans Data Installation, ensuite changer l'appareil et remettre un numéro, enfin bref, c'est un peu galère quand même, c'est pas fait vraiment pour ça, mais ça reste possible. Ok, donc on a fait le tour de tout cela, c'est le plus simple, on va passer dans les monstres. Alors, monstres, on a vu les teams c'est simple, vous avez un team leader, c'est le leader de la team, hein, et ce leader, eh ben, il va être utilisé aussi si un monstre est utilisé en leader, on va pouvoir utiliser parfois un de ses skills. Skill, c'est une habilité spéciale qu'il a que quand il est positionné en leader. Pour changer un monstre, on appuie dessus, ensuite on va chercher l'autre dans votre sac à monstres. Sac à monstres, c'est bizarre ça. Et voilà. Ensuite, la seule façon que moi j'ai trouvé, et je crois que c'est vraiment la seule façon de faire level up vos monstres, c'est de les fusionner avec d'autres monstres que vous gagnez ou que vous achetez.
Et là, vous voyez, il y a un truc intéressant. D'ailleurs, il y a une offre spéciale qui dure 3 jours. Vous avez plus de chances de mieux fusionner vos monstres. Ok, super. On appuie là. On choisit un monstre de base. Je vais essayer de vous montrer ça. Tac, tac, tac. Je vais le faire avec un vert. Il y a des fusions qui sont pas intéressantes, des fusions intéressantes. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que visiblement, fusionner des mêmes monstres ensemble, c'est assez intéressant. Après, fusionner des monstres rares, ça va vous gagner plus de niveaux. Parfois, quand il y a une question d'aléatoire aussi, vous pouvez gagner d'autres choses comme des skills qui sont sur l'autre monstre. Enfin bon, là-dessus, honnêtement, je maîtrise pas très bien, donc je vais pas m'engager sur quoi que ce soit. Mais en gros, j'ai besoin de mes pièces que je vous ai pas montré, hein, mais là où il y a les pièces que vous gagnez quand vous jouez et aussi quand vous avez des bonus. Là, j'en ai 19 000, c'est assez fat. Je pense que j'en ai gagné. Et ensuite, quand vous connectez d'ailleurs tous les jours, vous gagnez des points, enfin des pièces. Là, j'ai mon monstre de base, je vois son niveau, je vois sa barre de niveau, il lui faut peu pour gagner en niveau. C'est un vert. Allez, on va dire, c'est un vert ou pas d'ailleurs? Ouais, c'est un vert. Vert, ça veut dire les arbres, tout ça. Je vais le fusionner avec celui-là, imaginons, avec un Woodsy. Je peux en mettre jusqu'à 4 en plus. Là, on voit qu'au moins il va passer au niveau 11. Je fais Begin Fusion. Il se connecte, il fait son truc. Là, il me dit good. Donc, normalement, il peut me dire great aussi. Donc, super. Là, c'est juste good. Et donc, là, on voit l'évolution. Bam, il prend un niveau. Il prend juste un niveau. Ce qui est tout à fait normal parce que le monstre avec lequel j'ai fusionné, c'était pas un super monstre. Voilà, c'est l'idée. J'espère que c'est assez clair. Il y a un truc de base. Ça, c'est la fiche des monstres. Vous pouvez y accéder de différentes façons en appuyant généralement sur son icône. Et il y a autre chose aussi. C'est quand vous êtes, par exemple, là. Si vous appuyez dessus, vous pouvez faire check info, c'est un peu fastidieux, mais vous pouvez aussi rester appuyé dessus et ça va afficher la fiche du monstre. Alors la fiche du monstre, vous avez l'ID du monstre, vous avez son nom, son type, s'il est un attaqueur, un healer, il y a d'autres modes aussi, je les connais pas, je les ai pas en tête. Healer, ils sont un peu utiles puisqu'ils peuvent vous soigner de temps en temps. Il y a des monstres plus ou moins rares, etc. Bref, là c'est son HP, donc sa vie. Max, enfin c'est sa vie, ses points d'attaque, RCU, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est peut-être défense, j'en sais rien. Je veux pas, là-dessus, je veux pas dire de bêtises. J'en ai aucune stricte idée. On va dire que c'est pas grave, mais a priori c'est important. Donc bon voilà, là-dessus, je vous inviterai à vous renseigner parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de tuto très très complet. Il y a des petites bulles qui s'affichent de temps en temps, mais ça suffit pas à aller vraiment loin dans le jeu, donc il faut expérimenter ou trouver peut-être des sites dédiés qui parlent de ça, je sais pas. Ok, et ensuite ici on a le cost, le prix, dont si vous voulez le mettre dans une team, ça coûte des points. Et donc vous pouvez potentiellement, si vous n'avez pas le niveau, et c'est là où c'est peut-être intéressant. En fait, je disais que vous pouvez avoir une team cheatée si vous dépensez de l'argent, mais le truc c'est que vous n'aurez pas le niveau. Et comme vous n'aurez pas le niveau, vous n'aurez pas suffisamment de points quand vous créez des teams. Je vais vous montrer ça pour illustrer parce que c'est peut-être pas très clair quand je le dis comme ça, mais en gros, quand vous créez des teams, vous avez total cost ici, vous voyez, et là il y a écrit 37. Donc ça veut dire que là je suis à 27 sur 37, j'ai encore un peu de marge, et chaque monstre coûte quelque chose. Et finalement, ça veut dire que concrètement quoi? Moi je suis 37 là parce que je suis niveau 20. Quand j'étais niveau 1, je crois, c'était beaucoup moins, je sais peut-être la moitié ou moins, je sais plus exactement. Ça veut dire que concrètement, si vous êtes niveau 1 mais que vous avez des super monstres, vous pourrez pas créer des teams avec ces monstres. Donc voilà, ça c'est juste comme ça, mais vous aurez quand même des super monstres pour commencer à faire vos premiers combats et vous pourrez upgrader plus rapidement peut-être. Ok. Ok. Alors Power Fusion, on a regardé. Evo Fusion, ça c'est pour faire évoluer vos monstres. Et c'est pour ça que ça me fait penser un peu à Pokémon dans l'esprit. Si vous pouvez les faire évoluer. Ils ont une version de base et après ils peuvent évoluer et devenir le monstre au-dessus. Alors comment ça marche? Pour faire évoluer un monstre, je vais pas pouvoir vous montrer ça là parce qu'il y a besoin de plein de trucs et c'est souvent bien pénible et on peut pas le faire tout le temps. Mais il faut déjà qu'il soit level max. Donc là vous voyez, il est level max. C'est écrit juste ici, et sous son nom ici, level max 15. Une fois que j'aurai upgradé, il pourra passer en level max 50. Il faudra que j'aille jusqu'au niveau 50 pour pouvoir l'upgrader. Et ça le rend bien sûr plus puissant. Hein. Et une fois que vous êtes à un monstre level max, il ne peut plus vraiment gagner quoi que ce soit. Donc il faut le faire évoluer pour continuer à évoluer vous-même dans le jeu. Pour faire évoluer des monstres, c'est un peu pénible. Il faut ramasser d'autres monstres. Il faut avoir de l'argent aussi. Donc là, par exemple, j'ai ce monstre de base.
Il me faut 1000, ça c'est bon, mais il me manque ça. Ça s'appelle Evo Material. C'est de la matière pour évoluer, on va dire. Et ça, en fait, c'est des monstres que vous ramassez, qui sont pas des vrais monstres de combat. Vous pouvez les utiliser pour vous battre, mais c'est pas très intéressant. C'est surtout des éléments d'évolution. Et vous avez aussi des monstres que vous ramassez qui sont des Enhance Material. Enhance, ça veut dire améliorer. Et ça, c'est utilisé dans des fusions, pas dans des Evo. C'est dans l'autre mode que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc là, je peux pas évoluer parce qu'il me manque plein de choses. Je vais essayer de vous en montrer un où je peux le faire, mais pas vraiment. Et du coup, il va peut-être... Ok, donc là, il me manque juste ça. J'ai assez de pièces. Il me dit que dans l'état, si je le fais, je passerai à 199 d'HP, 351, ça c'est pas forcément intéressant. Je vais regarder ce que j'ai là. Ah, bah là c'est intéressant. Là, il me dit que potentiellement je peux evolve. Mais si je le fais, en fait, il va me dire, bah non, t'es pas level max. Bah ouais, parce qu'il est pas level max, mon pote. Enfin, mon pote. Ce mec-là. Il est level 11 sur 15. Donc c'est bientôt, mais c'est pas tout de suite. Et je vous ai pas montré sur la fiche, il y a un autre truc, hein, c'est que vous avez des skills ici. Donc il y a un leader skill, donc je vous ai parlé tout au début. C'est que quand il est en team leader. Et là, c'est le skill de base qui peut évoluer également. Il peut en gagner, je crois qu'il peut y en avoir jusqu'à 2 en simultané, mais ça, je suis pas sûr. Et là, par exemple, c'est un truc de défense et il s'active après un certain nombre de tours quand vous jouez. Après, je vais vous présenter rapidement les couleurs. Ce sera utile. Et donc là, je pourrais le faire évoluer, mais ça marcherait pas parce que je suis pas level max. Voilà. On peut en vendre quand vous en gagnez, qui sont tout nazes et que vous n'avez pas envie de les utiliser en évolution, pas en évolution, en fusion, pour level up, bah, vous pouvez toujours les vendre. Et il y en a certains qui coûtent enfin qui ramènent beaucoup d'argent, d'autres qui ramènent que dalle. Donc voilà, c'est à vous de voir ensuite là-dessus. Et Monster Box, c'est juste pour visualiser vos monstres. De cette façon-là, j'ai une Monster Box de 45. Sonia, je crois, elle est à 50. Et donc voilà, vous pouvez avoir plein de monstres là-dedans, les gérer de cette façon-là. Ils sont triés par couleur. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez feu, c'est rouge. Vous avez eau, c'est bleu. Vous avez la terre, les arbres, c'est vert. Alors vous avez ensuite Darkness, c'est celui-ci, c'est violet. Et le jaune, c'est Light. Alors, Light et Darkness se mettent dans la tronche l'un envers l'autre, on va dire. Donc, en gros, si vous vous battez contre un donjon Darkness, vous utilisez du Light et vice-versa. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, alors là, je me trompe toujours, je vais essayer de pas le faire. L'eau... euh, hmm. Pour battre des rouges, faut utiliser des bleus, mais je vais vous montrer ça en jeu, comme ça je confirmerai. Mais pour battre des rouges, du feu, il faut utiliser de l'eau. Pour battre des bleus, il me semble qu'il faut utiliser des verts. Et pour battre des verts, il faut utiliser des... Non, excusez-moi, voilà. Pour battre des rouges, il faut utiliser du bleu. Pour battre des bleus, faut utiliser des verts. Et pour les verts, faut utiliser des rouges. Je crois que c'est ça. Parce que le feu, en gros, brûle les arbres. L'eau éteint le feu. Et l'eau, je sais plus quoi. Oui, et le vert contre le bleu, ça je sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est ça, on va confirmer ça tout à l'heure. J'ai toujours des problèmes, je sais pas pourquoi. Ça manque peut-être de logique dans ma petite tête. On va pouvoir passer à un combat, je suis désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais c'est parce qu'il y a énormément de trucs à comprendre avant. On va commencer juste par un donjon qui coûte pas cher, juste pour vous montrer comment ça marche. Je vais les exterminer en 2 coups normalement. Puis après je vous montrerai un donjon pas trop dur, mais quand même un peu, histoire de voir un peu ça. Ça va être sympa. Et je vais le poser sur la table, ça va être plus pratique. Ok. Quand vous commencez une partie comme ça, vous savez à peu près. Alors, il y a un petit truc important, hein, mais c'est qu'au niveau des donjons, il n'y a pas vraiment d'indication comme quoi ça va être un donjon vert, bleu, etc. Mais il y a une logique. La logique est la suivante. Celui de départ, c'est un peu de tout. Ensuite, après, vous avez rouge, bleu, vert, light, darkness. Et ça repart ensuite. Tower of Trials, ça c'est le donjon d'après, c'est plus dur que le premier là, mais il y a tout aussi. Et ensuite on repart. Et là, faut le savoir en fait, c'est juste les noms qui donnent des indices, mais c'est le même ordre à chaque fois. Sauf erreur de ma part, mais c'est ce que j'ai constaté. Donc là c'est vert, enfin c'est encore rouge, bleu, vert, Saints, donc Saints c'est le light, Pluto Valley, c'est du Darkness, faut le savoir. Tower Giant, là pareil, on repart sur un mix. Enfin, vous voyez la logique. Et c'est toujours ça, ça marche comme ça, et faut le savoir, et ça s'anticipe un petit peu avant. Donc par exemple, la Departure Tower, ça va être un peu de tout.
Du coup, c'est pas très intéressant. Je vais faire Fire. Ok, Dungeon of Fire. Je vais prendre le plus gros. Donc Fire, j'ai besoin de le contrer avec de l'eau, normalement. Donc là, j'ai mes amis. Je peux choisir un ami en plus de moi, j'ai pas le choix. Et les trucs 5 points, c'est les points de PAL points qui vont vous ramener quand vous jouez avec, vous savez, pour faire fonctionner la machine. Donc là, j'ai besoin d'un bleu qui soit décent. Donc là, je vais prendre celui qui me ramène 10 points, parce que voilà. On choisit ensuite la team, bien sûr. Donc j'ai dit qu'il fallait partir sur une team de bleus. Je vais choisir une team avec des bleus, mais le but c'est pas forcément de choisir une team avec que des bleus. Faut être un peu de tout parce que vous allez le voir dans le mode de jeu. Et ben il n'y a pas que des monstres bleus d'un et deux. Il n'y a pas que des puzzles bleus. Alors ça c'est le gameplay. Enfin on passe au gameplay. Comment ça marche? C'est un peu déroutant au début, mais c'est bien foutu au final. Donc là, j'arrive et je vois, il y a deux monstres rouges. J'appuie, vous pouvez appuyer sur les orbs pour voir ensuite ici qu'est-ce qui marche bien. Donc là, j'appuie sur bleu, vous voyez des flèches rouges, toutes petites flèches rouges qui s'affichent. Ça veut dire que ça marche bien contre les rouges. Donc je vais vous montrer un coup basique. Vous faites comme ça, vous la déplacez, hop, ça cumule les points entre les monstres et ça les extermine. Là, c'est facile parce que j'ai des monstres très balèzes contre des monstres tout nazes. Mais il y a un autre truc qui est bien, c'est de faire des combos. Et ça, finalement, au début, vous pourrez vous passer de faire des combos, mais après, vous êtes obligé. Alors, pour faire des combos, je vais vous montrer ça. Quand vous restez appuyé sur une orbe, sur un petit rond, vous avez un temps limité pour la déplacer. Mais pendant que vous la déplacez, vous pouvez faire bouger d'autres orbes. Et comme ça, composer des combos. Donc, par exemple, regardez. Ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra le passer au ralenti, vu que je vais peut-être aller un peu vite, mais ça se prépare à l'avance un mouvement, en fait. Donc là, je vois, j'ai un bleu ici. Ok, j'ai un bleu ici. Je veux faire un coup à bleu, donc j'ai envie de mettre ça, ça et ça en une ligne. Vous allez me dire, ah, c'est pas possible. Si, si, c'est possible, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais vous dire d'abord ce que je vais faire, je vais le faire et comme ça vous comprendrez. Je vais pas faire un coup de fou, mais c'est juste, ben voilà. Mais là, je vois, il y a des rouges aussi qui sont faciles à aligner. Je peux en aligner au moins 3 là, comme ça. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Je passe ici, et en fait, quand vous passez dans un rond, dans le sens dans lequel vous allez, c'est le sens c'est l'emplacement où il va se diriger. Donc là, typiquement, si avec la bleue, je la prends et je déplace par là, la rouge qui est là, elle va se déplacer ici. Je vais vous montrer ça. Et après, juste comme ça, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, je vais essayer de faire en sorte de mettre celle-là ici et placer ma dernière là. Donc regardez. Paf, paf, paf. Voilà. Donc, je sais pas si c'était très clair parce que j'avais le doigt en plus sur l'écran. Je vais continuer comme ça. Donc là, pareil, je vais refaire un bleu. La meilleure solution, ce serait de prendre celle-là et de la faire avancer jusqu'ici. Au passage, moi, ce que j'aimerais bien, c'est déplacer quoi Ouais, ça peut être intéressant. Déplacer par exemple la jaune en bas et la rouge vers le haut. Du coup, ça se fait tout seul, ça. Et donc, on est parti. Non, ça va pas se faire tout seul. C'est pas grave. Hop, bam. Donc là, j'ai déplacé ça. Ensuite, je peux déplacer. Bon, là, je l'ai foiré parce que j'ai voulu expliquer mon truc. Mais en gros, vous pouvez déplacer plusieurs fois. Je vais vous remontrer ça. Ok. Je vais essayer de taper avec une couleur que j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai pas violet. Comme ça, au moins, je vais pas leur faire de mal. Donc là, je vais vous montrer juste comment faire. Imaginons celle-là. Je vais la déplacer là. Donc j'ai deux mouvements à faire. Droite et ensuite vers le haut. Donc je fais hop. Ensuite hop. Bon, là, je peux faire comme ça. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un mouvement vers le haut. Donc là, bon, normalement, ils vont mourir parce que, bah voilà, j'ai fait un combo. Du coup. Ah non, c'est bon, j'ai un rouge qui reste. Ça, c'est top. Ok, je vais essayer de vous montrer ça. Du coup, bah, si par exemple la jaune, je la déplace vers le bas, celle-là va remonter vers le haut, ça peut faire un truc sympa. Ou bien, autre chose, il y a un truc à savoir, c'est les cœurs, c'est pour amener de la vie. Ça, c'est la barre de vie, hein, je ne vous l'ai pas mentionné. Et ça, c'est tous mes monstres. Et quand ils clignotent, c'est qu'il y a un skill, dont je vous ai parlé au début, qui est utilisable. Voilà. Là, par exemple, je vais jouer avec les rouges. Donc je peux faire toute une ligne assez facilement, je peux même faire plus normalement. Donc je vais déplacer celui-là ici, je vais déplacer celui-là là, et je vais déplacer ça là. Voilà. Un truc à savoir, c'est quand vous faites une ligne, ça va activer l'attaque d'une couleur. Si vous en plus vous faites d'autres combos, ça va s'empiler et se rajouter et s'incrémenter. Donc c'est-à-dire, imaginons je fais une attaque verte de base,
et après il y a une attaque, enfin j'ai fait un combo avec un jaune et un rouge, bah, ça va rajouter du vert quand même. Et ça c'est vachement sympa, parce qu'au final faut le comprendre dès le début ça, parce que quand vous commencez à vous battre contre des monstres très difficiles, et que vous avez absolument besoin de reprendre de la vie, vous pouvez pas forcément vous contenter que de prendre de la vie. Faut prendre de la vie, et en même temps donner des coups. Et il faut faire tout en même temps. Et ça demande parfois de réfléchir un tout petit peu, mais c'est pas non plus super compliqué. Donc là, je vais l'exterminer. Voilà, je sais pas, je vais faire ça, ça et ça. Comme ça, je vais faire une ligne de bleu. Et normalement, il devrait mourir du premier coup, je pense. Voilà. Alors, quand vous avez fini un donjon, donc là j'ai fini un donjon, on a toujours une petite pop-up de conseils qui sert à rien généralement. Voilà. On a un rapport de trucs. On gagne des points, enfin des coins, des pièces qui s'incrémentent là-haut. Et là j'ai gagné 3 monstres. Alors ça va être des monstres en carton normalement. Donc là on les découvre. Et quand c'est des nouveaux monstres, vous avez une petite animation sympa. Donc là c'est 3 monstres qui sont pas très intéressants. Et là il me récap les pal points que j'ai gagnés. Donc là j'ai gagné 10 points. Voilà. Et je vais revendre les monstres que je viens de gagner. Quand vous venez de gagner des monstres, ils vont s'afficher comme new. Alors c'est pas toujours pratique. Mais là vous voyez, ils clignotent comme new. Écrit new, voilà. Donc là, je peux les sélectionner si je veux les vendre. Lui aussi, hop, allez, casse-toi, je veux pas de toi, ça va me ramener 380, 340. Ok, c'est bon. Bon, allez, pour terminer ce petit, on va dire, c'est un test, mais c'est une présentation complète, on va dire, du jeu. Je vais revenir, je vais pas faire un donjon trop dur, parce que, wow, attendez, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ce que je peux faire, c'est faire un Tower of Trials, ici. C'est pas trop dur et ce sera pas mal. Et je vais faire une team un peu polyvalente, puisque comme vous avez vu quand je vous expliquais les donjons, ça c'est un donjon un peu hétéroclite, hétérogène. J'utilise des mots trop compliqués pour moi. Alors bah là je vais jouer avec mon pote Pras, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, c'est le fondateur du site VidGeek. Alors, donc là j'ai son perso, et lui il est niveau 45 je crois, un truc comme ça. Je vais prendre une team un peu polyvalente, celle-là elle est pas mal, j'ai du vert, du bleu, j'ai un peu de tout, il me manque rien, a priori. Ouais, rouge, bleu, vert, et darkness et machin. Ok, allez c'est parti. Alors il y a un truc à savoir, et ça c'est tellement dommage, il n'y a pas de musique dans le jeu, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Et ça, moi, je voyais, enfin, j'aurais bien vu de la musique très chouette. Il y a des effets visuels un peu partout et ça c'est bien. Et ça aurait été génial d'avoir de la musique. Donc, d'ailleurs, je regarde juste si je dis pas des bêtises, mais non, il n'y a pas de musique. Hein. Il n'y a rien du tout. C'est dommage. Ok. Donc là, je commence. J'ai un qui est c'est un rouge, il est sensible au bleu. Et lui, a priori, je pense que c'est un quoi? Ouais, c'est un bleu. C'est un jaune. Je sais pas ce que c'est, mais il est sensible au rouge. Ok. Ce que je vais faire, on n'est pas obligé forcément toujours de... Voilà, mais je peux faire ça. Tac, 1, 2, 2 combos, 3 combos. Paf, normalement c'est bon. Bon, là j'ai choisi un donjon qui est quand même un peu en dessous de mon niveau, donc ça va pas être trop dur. Donc là j'en ai deux qui sont sensibles au rouge. Et lui, vous voyez, c'est un vert et du coup il est... au bleu, pardon. Et lui, il est vert et donc il est pas trop sensible au bleu. Mais on peut quand même le faire au final. Hein. Si vous avez une bonne team, ça marche assez bien. Dans un premier temps, en fait, ça marche assez bien. C'est-à-dire que vous avez une team polyvalente, vous pouvez utiliser plein de couleurs. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir la couleur vraiment opposée, la plus efficace. Ça peut fonctionner. Mais si vous voulez après, en montant en niveau, vraiment commencer à cogner, il faut faire des combos, il faut avoir des bons persos, et puis il faut bien jouer sur les bonnes couleurs. Donc c'est pas forcément facile. Ok, bon, je vais jouer simplement. Et lui, Oups, je sais pas pourquoi j'ai une notification, c'est pas grave. Et lui c'est un bleu. Donc normalement, il est sensible au vert, voilà, c'est ça. Ok. Bon, bah bref, ça va être simple. Je vais faire quoi? Je vais prendre le vert là. Enfin, le bleu là, je vais faire ça. Ouais, faire ça. C'est pas terrible, ça me fait 2, 3, 1, combien? 4 combos. Voilà, vous voyez, ça s'empile les points après. Donc là, il me reste juste celui-ci. Alors celui-ci, il est sensible au bleu. Le problème, c'est qu'il me reste juste 2 bleus. Donc je peux pas utiliser les bleus. Mais c'est pas grave, je peux lui mettre dans la tronche différentes façons. Alors imaginons que j'ai envie de faire une ligne de jaune. C'est possible. Donc là, je peux faire haut, bas et la ramener après ici. Regardez, je suis toc, toc, toc.
Voilà. C'est pas un super combo, puisqu'il n'y a pas de combo, c'est juste une ligne, mais je savais que ça fonctionnerait, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ok, là on a pareil, d'autres monstres. Alors de temps en temps, vous verrez que quand vous tuez un monstre, vous avez un œuf qui s'affiche, ça veut dire que vous l'avez ramassé. Et vous allez l'avoir si vous gagnez le donjon. Si vous perdez le donjon, vous pouvez soit dépenser un minerai, là, l'espèce de diamant, pour continuer, mais bon voilà, c'est un peu dommage. Ça peut être une des façons de tricher d'ailleurs, ça, si vous payez. Mais et voilà, sinon vous abandonnez, vous perdez tout, vous avez gagné pas d'XP, vous gagnez que dalle. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on s'en fiche pour l'instant des couleurs, hein. Donc je vais faire quoi? Je vais faire un combo par là. Je peux pas faire celui-là. Parfois, il faut aller vite et du coup, hop, j'ai fait un peu de la... J'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. J'ai fait 2 combos au moins. Ok, là, j'ai du bleu. Donc je peux faire ça, ça. Et éventuellement poser ça là, on va voir ce qui peut se passer. Non, moi ce que j'aime bien c'est quand il y a, c'est comme un peu en mode pseudo Tetris où ça s'enchaîne. Enfin dans Tetris ça s'enchaîne pas toujours, mais mais là c'est possible. Toc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais faire un coup comme ça, je vais faire un coup là. Ouais, je peux lâcher là pour voir ce qui se passe. Paf, au moins 2, 3 combos, ok. Combo max, je sais pas combien c'est. Moi j'ai pas réussi à dépasser 9. Et 9 c'est quand même pas mal déjà, ça envoie du lourd. On va prendre un peu de vie, même s'il n'y a pas besoin, je vais vous montrer comment ça se passe. Et donc je veux prendre de la vie, mais je veux pas que de la vie, je veux aussi taper du monstre. Et ben là, typiquement, je mets hop vert, et je pourrais faire plus, mais j'ai pas envie. Hop, voilà, toc, double combo, juste. Il en reste qu'un. Peu importe la couleur, on va dire, peu importe ça. On peut créer des lignes, enfin des lignes comme ça, hein, vous aviez vu, je pense. L'idée, c'est d'essayer peut-être d'aller un peu vite et de faire un truc un peu plus long que ce qui était prévu initialement. Voilà, hop, ça c'est bon. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et quand vous arrivez au boss, vous tombez dessus comme ça. Bien sûr, il va être sensible au bleu. J'ai pas de bleu, c'est pas grave. Là, je regardais, vu qu'en fait c'est des parties courtes et que mes persos sont assez haut niveau, il n'y a pas de skill qui s'affiche. Mais bon, c'est pas grave, vous pouvez afficher, vous pouvez utiliser les skills quand il y a besoin. Et on va terminer cette vidéo en assommant ce mec avec une couleur qui n'est pas adaptée. Mais c'est pas grave, hop, on peut faire comme ça si on a envie pour faire des longues lignes. Donc là, vous voyez, j'ai fait juste attention à ça. Et comme c'était pas la bonne couleur, il a quasiment rien perdu. Par contre, si je m'amuse à faire... ça va être compliqué là. Ouais. Ouf, un combo comme ça, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Alors là aussi, j'ai utilisé des rouges qui étaient assez puissants. Voilà, c'est un peu ça l'idée globale, c'est même pas un peu ça, c'est ça le jeu, tout simplement. Je vais faire ça, donc ça va s'empiler là, 2 combos, en plus, donc ça fait 3. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tiens, hop, on va faire ça. Ouais, pas terrible, j'ai un peu galéré. C'est bien quand même de préparer ses mouvements à l'avance, il n'y a pas besoin, à force de jouer, normalement ça vient. Mais c'est quand même pratique. Ah, là c'est bon, j'ai des skills qui s'activent. Ok, donc comme c'est un rouge, je vais regarder ce que me propose lui. Alors lui, il me dit, c'est un bleu, il me dit changer les Fire Orbs, donc celles qui sont rouges, en heal. Ça m'intéresse pas parce que je perds pas d'heal, de vie, donc je vais pas le faire. Lui, il me propose quoi? Changer les heals en dark. Ça m'intéresse pas non plus, mais juste pour les besoins de la vidéo et vous montrer un skill, ça marche comme ça. Hop, ça peut transformer des orbs. Et là, par exemple, ça m'a changé toutes les lights, non, tous les heals, pardon. Souvent, c'est les heals qui transforment, mais pas uniquement, en cette couleur-là, en darkness. Et il y a un autre truc à savoir, c'est quand vous avez des healers en personnage, haut niveau, c'est très utile parce que eux, souvent, ils vous donnent de la vie. Et moi, je sais que sur les boss, les derniers boss que je suis en train de faire, si j'avais pas ces healers, ça fonctionnerait très très mal parce que j'ai besoin. À chaque fois que le boss, en fait, il me donne un coup, je perds quasiment toute ma vie. Et donc voilà. Il y a juste un truc à savoir. La vie, elle est indexée sur la vie des monstres. C'est-à-dire que c'est important à la fois d'avoir des monstres qui ont beaucoup de points d'attaque, mais aussi beaucoup de points de vie, puisque bah, c'est ces points de vie que vous allez voir ici. Si vous avez des monstres très balèzes, mais avec peu de vie, vous ne pourrez pas jouer. Faut faire un truc un peu équilibré généralement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On peut essayer de faire un master combo, mais ça va être un peu chaud. Ouais, je sais pas trop. On va s'arrêter là. J'ai quoi? J'ai juste 2, c'est pas terrible. Je voulais faire un truc plus costaud. Ok, c'est pas grave. Hop, toc,
Toc, et ça c'est pas mal. Non, c'est pas terrible. J'aurais bien aimé vous montrer des combos. Ah, là il m'a mis un premier coup. Vous voyez, j'ai perdu un peu de vie. Mince alors. Que là, je peux faire un truc comme ça, très simple. Voilà, vous voyez là, ça a bien marché quand même. Je vais lui mettre un coup de... Tac, un coup de bleu par exemple et de vert en même temps. Tac, voilà, baf. Là, ça a pas beaucoup marché. Parce que mes persos sont pas très costauds, je pense, sur ces couleurs-là. Je peux faire ça. Voilà. Et je pense qu'on va le terminer pas tout de suite, peut-être. Je pense pas à ce coup-là. Ça, c'est des petits coups. Je peux reprendre de la vie. Je sais pas si je vous avais montré comment reprendre de la vie. Bon, voilà, comme ça, bien sûr. Donc là, il y a un petit combo qui se fait. C'est un combo 6. Vous voyez, ça s'empile, ça s'empile. Donc là, normalement, je me le fais. Voilà. Clear. Et donc là, comme c'est un boss plus costaud, forcément, je gagnerai un tout petit peu plus de pièces. Donc 800. C'est pas terrible. Les monstres là, des niveaux où je suis, ils me ramènent plutôt 2000. Et là, j'ai 2 monstres que je connaissais déjà, donc pas très intéressant. Et d'avoir joué avec ce pote, ça me ramène 10 points. Voilà. Et je peux, en fait, bien sûr, comme d'habitude, là, j'ai pas assez de place dans ma boîte, donc il faut que je les revende, etc., etc. Mais je peux aussi augmenter la capacité. Je vais faire ça. Bah, maintenant, je peux avoir 50 monstres. Ça se passe comme ça pour acheter des espaces supplémentaires. Je pense avoir fait vraiment le tour de jeu. Il y a pas mal de trucs que j'ai sûrement pas abordé parce que voilà, moi, je suis pas encore un pro de, un pro de ce jeu-là. Mais honnêtement, c'est comme ça que je vois le jeu sur mobile. Je trouve, même si parfois c'est bien, que les jeux en 3D sur mobile, bah écoutez, c'est essayer de recréer finalement ce qu'on a sur console ou sur PC, sur mobile, ce qui n'est pas forcément très logique. Là, on a quelque chose qui joue très bien. C'est très fluide sur n'importe quel terminal. Il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources. Et c'est très prenant si vous aimez bien ce type de jeu, bien entendu. Et puis c'est gratuit, vous n'avez pas vraiment besoin de payer honnêtement. Donc voilà, ça c'était pour mon petit tour, petit mais assez long parce que c'est un jeu complexe de puzzle et dragons pour ici pour Android. Je vous invite à télécharger le point APK comme je vous disais. Honnêtement, enfin voilà, ayez pas de scrupules à faire ça parce qu'au final, si vous avez envie d'acheter des choses, vous pouvez toujours passer par les achats in-app et ils vous diront pas non malgré le fait que c'est pas accepté en France. Donc voilà, et pour iOS, ça existe également. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Le seul défaut de la version iOS finalement, c'est que, bah, en tout cas là, sur cet appareil, bah, c'est de toute façon l'écran le plus grand pour l'instant pour iPhone, mais c'est que l'écran est plus petit. Et du coup, je trouve que voilà, sur des interfaces avec beaucoup d'éléments, c'est pas terrible, mais ça reste jouable. Et dans tous les cas, ça fonctionne très bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Au passage, hein, je vous ai déjà expliqué, mais moi j'aime bien les jeux vidéo. Et si vous aimez bien les jeux vidéo, je vous invite à jeter un œil à ma chaîne de gaming, Axel Gaming. Je mettrai un lien dans la description. Donc je fais des let's play Minecraft, pas uniquement. C'est un peu tout et n'importe quoi. Et je me fais bien plaisir quand j'ai un peu de temps en dehors de mes tests de mobile et de jeux sur mobile. Voilà. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. A plus.